Hello, hello tout le monde! Bienvenue dans la table avec Annabelle pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de Nancy qui a été frappée par une tragédie alors qu'elle avait 18 ans. Et vous savez, les tragédies, ce sont des choses qui interviennent de façon soudaine et on ne sait pas toujours comment réagir. Et ça peut être malheureusement des points tournants dans notre vie où il semble y avoir tout un tourbillon de circonstances négatives et on ne sait plus comment s'en sortir. On peut être face au découragement, à la peur, à la crainte. Et on va découvrir cette histoire de Nancy où elle a appris à compter sur Dieu, elle s'est confiée en Dieu et où toute la bonté de Dieu s'est encore une fois manifestée. Moi, quand j'ai entendu l'histoire de Nancy, j'ai été tellement bénie et inspirée à la fois par la bonté de Dieu, mais aussi par le courage de cette femme, de voir comment elle s'est attachée à Dieu. Et je crois que vous aussi, eh bien, vous allez être encouragés. Je suis aussi aujourd'hui avec Aurélie encore, fidèle au poste Hello! Aurélie. Fidèle au poste, Annabelle. Merci, Je merci ne fais Aurélie. pas comme Stéphanie. En effet. Stéphanie, si tu nous Non, écoutes. c'est pour une bonne raison qu'elle n'est pas là, Stéphanie. Comment... Donc, c'est ça Aurélie, toute cette semaine, on a vraiment des beaux témoignages Oui. en début de semaine. Et là encore, en fin de semaine, on aura encore un autre beau témoignage. Mais aujourd'hui, ben, j'ai hâte aussi que tu puisses rencontrer et écouter l'histoire de Nancy, Oui. que nous allons accueillir tout de suite. D'ailleurs, parmi nous, bienvenue Nancy. Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. Je suis tellement honorée, vraiment. Donc, c'est une grâce pour moi, encore une fois, de pouvoir témoigner de Jésus et j'espère que ça va bénir beaucoup de personnes. C'est Bonjour certain. Nancy. Bah, écoute, hein, t'es super bien installée, en tout cas, c'est super beau. On dirait que c'est toi qui as une émission. Écoute, on est très contente et comme je disais, on va aller, directement, en fait, dans ton histoire. Comme je le disais, tu as été frappée par une tragédie. Alors, comme le mot le dit, la tragédie, c'est quelque chose, de soudain et est-ce que tu peux peut-être nous remettre un peu dans le contexte où tu as grandi, puis comment les choses se sont passées? Alors, donc moi, je suis née en Guadeloupe, hein, et donc j'ai grandi dans une famille, vraiment chrétienne et à l'âge de 10 ans, donc ma mère, a eu des symptômes qui sont arrivés Mmh. d'un coup, on n'a pas compris et en fait, elle a connu une errance médicale, pendant de très longues années où malheureusement, ben, elle prenait du poids, voilà, certains médecins disaient que c'était les hormones, d'autres disaient que, c'était, peut-être d'autres choses, qui se déréglaient à l'intérieur d'elle, mais il n'y avait pas vraiment, de diagnostic précis sur ce qu'elle avait et donc du coup, bah, après, de multiples recherches, ben, malheureusement le quotidien était là et donc j'ai un petit frère, qui a 4 ans de moins que moi et donc on l'aidait au maximum. Mon père, entrepreneur, lui travaillait de manière acharnée puisqu'elle était, elle était limitée à cause des symptômes qu'elle avait. Elle pouvait pas, se déplacer correctement. Donc arrivé un moment, les médecins lui ont dit: «Écoutez madame, les choses sont en train de s'aggraver. Il faudrait, partir en France pour éventuellement, pouvoir mieux chercher, quelle est l'origine, quelles sont les voilà, l'origine de ces Mmh. symptômes et donner en fait émettre un diagnostic précis pour savoir qu'est-ce qui se passe?» puisqu'elle n'arrêtait pas de prendre du poids malgré tout. Et donc du coup, avec, enfin mes parents ont pris la décision tout simplement de qu'on allait, venir en France pour, dans le but qu'elle puisse se soigner et donc bah, la Guadeloupe, notre petite île, franchement tout se passait bien, il y avait pas de souci. C'était une décision difficile pour nous, Mmh. mais on s'est dit: «Bon maman elle souffre, on comprend, il y a pas de souci, on va y aller». Donc mon père il est resté, gérer son entreprise en Guadeloupe et donc on est venus, ici en Et là, France tu donc avais quel âge? à cette époque-là, j'avais, 15 ans, 15 ans, 15 Mmh. ans et Donc donc à du coup 15 ans, tu pars toute seule avec ton frère et ta mère en France dans le but que ta mère ait, un diagnostic. voilà.
Donc, arrivée en France, donc il y avait une cousine qui avait dit à ma mère, voilà, qu'elle pouvait l'héberger et donc, il y a eu un petit souci entre-temps et finalement, elle n'a pas pu l'héberger, à cette période-là et donc on s'est Mmh. retrouvés au 115 et donc, à cette période-là, il y avait des hôtels où on pouvait, séjourner pendant des Mmh. courtes périodes le temps d'avoir, un logement, disponible ou que ma cousine, enfin la cousine de ma mère, puisse s'organiser pour nous laisser son appartement et donc du coup, on a eu voilà, ça a dû durer peut-être, 6 mois, un peu plus long et Waouh! oui, finalement, la cousine de ma mère a pu trouver une solution et on a pu, aller, séjourner chez elle. Mais c'est vrai que c'était une période pas évidente et pendant cette période-là où on s'est retrouvés, ben, malheureusement à la rue parce que les hôtels, en fait, le système d'hôtel, on pouvait pas faire à manger. Donc, on allait la journée, on sortait et donc on allait récupérer à manger, soit chez Emmaüs, voilà, un petit peu où on pouvait et on mangeait ce qu'on pouvait manger puisqu'on pouvait pas cuisiner à l'intérieur de l'hôtel. C'était Mmh. vraiment pas facile, Et tout ça mais avec, ta maman qui était malade? Mmh. toujours là, toujours, voilà, dans son état, où elle était fragilisée et on arrive en France où la température n'est pas comme, aux Antilles donc vraiment c'était pas facile mais ma mère franchement c'était une femme souriante, c'était une femme elle voyait toujours le verre à moitié plein, toujours optimiste et donc du coup elle nous a transmis ça et et donc, même si c'était difficile et tout, elle nous disait: ça va aller, Dieu va pas nous abandonner, vous inquiétez Mmh. pas» et on continuait à aller à l'église. On a commencé, on a trouvé une petite église où on est allé et je me rappellerai toujours de ce message-là où, bah, à ces périodes-là, on se retrouve, on est un peu, bah, SDF et il y a quelqu'un qui dit à ma mère: «Vous allez avoir des maisons, madame» et ma mère, elle regarde, elle dit: «OK, d'accord, OK, bon, si c'est Dieu qui dit, on va prendre» et en fait, on a gardé cette maison-là, cette parole-là et on s'est dit: «OK, bon, Dieu a quelque chose de bon pour nous. Peut-être que c'est des temps difficiles, mais on va y croire, on va garder la foi» et donc du coup, la bonne nouvelle est arrivée, on a pu intégrer le logement de ma tante, enfin Mmh. de ma mère et donc franchement, on s'est dit: «Bon, c'était un soulagement et tout». Cependant, les médecins, ben, ils commençaient vraiment à inquiéter ma mère et lui dire: «Écoutez madame, vous êtes en obésité morbide, il faut Mmh. absolument, Mmh. enfin trouver une solution, faire une intervention» et donc ils lui ont proposé de mettre l'anneau gastrique et OK. donc et ma mère, elle pesait déjà 200 kilogrammes au moment où OK. voilà, je vous parle et donc j'ai vu ma mère vraiment, souffrir du regard, des gens, souffrir Mmh. parce que, bah, elle voulait faire plein de choses mais malheureusement elle y arrivait pas. À cause des douleurs, et je devais prendre le relais sur pas mal de choses donc dès très jeune, je savais déjà faire des démarches administratives, je savais déjà, gérer, voilà, une partie des finances, aller retirer de l'argent, voilà, si elle avait besoin de Mmh. faire je pouvais, prendre le relais et donc elle a dit OK pour l'anneau gastrique donc elle a fait l'opération. Tout s'est bien passé et tout. Et donc à arrivée en France, il fallait aussi qu'elle puisse avoir une source d'entrée d'argent. Donc elle était aide-soignante. Elle s'est dit: «OK, je vais travailler». Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour à son travail, il y a un patient, il a fait une crise, un délire en fait Mmh. et il en la poussant, il l'a vraiment frappé au niveau de l'estomac, donc au niveau de l'anneau et en fait l'anneau s'est Oh. et donc Oh là bah, là. off, elle était vraiment pas bien et le soir même, il fallait enlever en fait, ils ont dû enlever l'anneau parce que, elle a reçu un mauvais coup en fait à ce niveau-là. Mmh. En urgence, ils ont réussi à enlever, sans dégâts l'anneau, mais ils lui ont fait comprendre que son estomac était fragilisé et donc
Donc là, elle avait toujours ce problème et oui, une partie que j'ai oubliée, c'est que l'anneau avec elle, il y avait pas eu de résultat, en fait. Elle, Mmh. voilà, elle a pas du tout senti de De diminution différence. au niveau de sa faim. Enfin, elle le mangeait, normalement, enfin et elle continuait à prendre du poids. Donc de toute manière, l'anneau n'avait pas fonctionné pour elle, donc OK. c'était quand même prévu qu'elle le retire parce que ils Mmh. se pour madame, il faut qu'on trouve une autre solution parce que ça fonctionne pas avec vous. Donc là, hem, son estomac avait été fragilisé, il fallait attendre un peu avant de penser à une autre intervention. Donc elle s'est dit: «Bon, entre-temps, elle va essayer de faire du sport». Franchement, elle a tout essayé ma mère. Elle a vraiment Mmh. tout essayé, enfin les régimes, voilà, on a prié, enfin voilà, c'était une femme de prière, ma mère, combien de fois on a jeûné, combien de fois on a tout essayé pour qu'elle puisse essayer de perdre poids, d'une quelconque façon et ça n'a pas fonctionné. Et toi, Heu, comment tu le vivais dans ton cœur d'enfant? Parce que là, tu as quoi? Tu as 15-16 ans là. Comment est-ce que tu vivais tout ça? alors franchement, pour moi, ma mère, c'était la femme la plus belle au monde, franchement, Mmh. hormis ce que les médecins disaient, franchement, elle pouvait garder ses rondeurs, ça nous faisait absolument rien, mon frère et moi. Comment on le vivait? Ben, on essayait à chaque fois de la rassurer, de lui dire: «Maman, ça va aller, t'inquiète pas, on est là avec toi», en sachant que mon père aussi, il était à distance, donc il essayait de la rassurer à distance. Donc voilà, on faisait au mieux pour l'aider à mieux vivre la situation, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me rappelle, c'était surtout quand on prenait les transports, c'était très Mmh. difficile bah, forcément, elle prenait de la place, 200 kilogrammes, voilà. Quand elle voulait, s'asseoir, pour prendre un siège, elle prenait 2 sièges. C'était Mmh. pas un seul Mmh. siège. Donc du coup, pour pas que, les gens en parlent, ben, je m'asseyais systématiquement à côté d'elle pour pas que, bah, elle prenne un peu de place sur, la place de l'autre, quoi. Et donc Mmh. elle était un peu moins gênée. C'est des techniques comme ça qu'on faisait avec mon frère pour essayer un peu de que les gens, Mmh. parce que bon, malheureusement, hem, les gens Et vous ne voyez comprennent sa souffrance en fait? Vous voilà, pouvez, les gens ne le pas, percevoir? savent pas, les gens Mmh. peut-être pensent que, bah, elle aime juste, beaucoup manger et puis voilà, mais c'était plus que ça. C'est qu'elle Mmh. prenait du poids, elle pouvait manger des légumes mais elle prenait quand même du poids. Mmh Donc mh. c'est Mmh. un autre Et problème. Il y avait et aussi là, les médecins, du coup, ont proposé, une autre intervention, c'est ça? Pour, un peu plus radicale pour pouvoir, entrevoir, une solution? voilà et donc ils lui ont dit: «Écoutez madame, là, on vous oriente vers la sleeve». Mmh. Et donc, bah, ça consiste c'est une intervention qui consiste à couper une partie de l'estomac. Étant donné qu'elle avait été, fragilisée à ce niveau-là, ils se sont dit que ce serait la meilleure option pour elle et que il y a du temps qui est passé, hein, voilà, j'avais 15 ans quand on est arrivé, du temps est passé et donc, arrivée, bah, à mes 18 ans, ma mère, Mmh mh. elle est face à cette situation, elle doit prendre une décision parce que le médecin lui dit: «Écoutez madame, si vous faites rien, malheureusement, vous risquez de décéder, Mmh. au surpoids». Donc elle avait déjà une machine parce qu'elle faisait de l'apnée du sommeil. Elle était déjà sous machine, donc elle avait quand même des choses qui aggravaient sa situation au quotidien et il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc elle a pris la décision, elle a dit: «OK». Tous ses examens, ils ont tout vérifié, tout était nickel, voilà. Il y avait pas de souci, voilà. Le go Elle a eu le go du médecin, ma mère, elle était contente, elle était, rassurée, voilà. Mmh. Elle nous a rassurés aussi, Et toi même si on aussi? a peur. Voilà, on s'est dit: «Bon, allez, on y va». Moi à l'église, hem, 1 an avant, donc à mes 17 ans, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien que j'ai grandi dans une famille Mmh. chrétienne, ma mère, elle nous a toujours dit: «C'est une démarche personnelle, quand vous serez en âge de comprendre,
il faut passer par cette étape-là et j'ai pris cette décision et j'ai accepté, voilà, le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis vraiment tombée amoureuse de Jésus à l'âge de 17 ans Mmh. et à partir de là, vraiment, moi, à l'église, on m'appelait madame jeûne. Donc moi, c'était les jeûnes, la prière, jeûne, prière. Voilà, moi, je vivais, je et jusqu'à aujourd'hui, je crois énormément au jeûne, la prière, enfin voilà. Pour moi, c'est indispensable. Dès qu'il y a un souci, OK, on va jeûner, on va prier, on va chercher la face de Dieu, on va se rapprocher de Dieu parce que pour moi, une femme qui prie, heu, une femme spirituelle est beaucoup plus puissante que, voilà, que n'importe quel être sur la face de la terre parce que la femme, voilà, la femme, elle a la parole le dit et moi, je me suis, basée sur cette parole. La femme, elle pense à un chant, elle l'acquiert. C'est que la femme, il y a quelque chose en elle qui fait que, heu, Je sens que elle tu as envie de prêcher sur la femme. et donc du coup bon voilà, ma mère, elle prend la décision. Nous, on entre avec, mes amis, je leur dis: «Écoutez, ma mère, elle va se faire opérer, s'il vous plaît, on prie». On a fait une chaîne de prières et tout, non-stop, on priait, on priait, on priait et ma mère, elle continue à me rassurer et tout. Je lui dis: «Bon, tu es sûre maman et tout, on y va?» «OK, on y va». Donc la date arrive et tout se passe bien. L'opération, voilà, arrivé le jour J, Mmh. l'opération, tout se passe bien, nickel, tout s'est bien passé, les médecins, ils étaient contents, tout le monde était content, on était tous soulagés, voilà. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit: «Voilà, est-ce que tu peux passer me voir?» Je dis: «OK maman, il y a pas de souci, je passe te voir et tout à l'hôpital». Elle était toute souriante, elle était contente. On parle et tout et il y a un moment dans notre discussion, elle me dit: «Tu sais, hier soir, j'étais entourée d'anges autour de mon lit». Et donc moi, bah, jeune chrétienne, voilà, les anges, j'avais pas, beaucoup de connaissances et tout, mais je me suis dit à l'intérieur de moi, je me suis dit: «Ah, il y avait des anges autour de toi? Oh, OK, d'accord maman, bah, viens, on prie». Je lui ai dit naturellement comme ça, «Viens, on prie, pour être sûr que tout va bien se passer et tout» et j'avais à cœur de faire la prière du salut, avec elle. Et donc du coup, elle m'a dit, parce qu'on parlait comme ça, je lui dis: «Tu es sûre, s'il se passe quelque chose, tu es sûre, que tu vas auprès du Seigneur et tout? Tu es sûre d'avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, maman?» Elle me dit: «Mais oui, je suis sûre et tout». Je lui dis: «Bon, viens, on fait quand même la prière et tout». Elle avait j'étais vraiment bon, moi, pour moi, il y avait que ça dans mon cœur, donc je lui ai dit: «Écoute, on refait la prière maman, on sait jamais et tout». Elle me dit: «Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout ma fille». Je lui dis: «OK». On fait la prière ensemble, on continue à papoter, elle me parle de ses projets, elle me parle de tout et après, elle appelle mon petit frère aussi parle avec elle, tout va bien, il y a aucun signe, tout est nickel, OK. Donc après je la laisse et je rentre à la maison, rejoindre mon petit frère, tranquillement, voilà. Et à 4 heures du matin, là, je reçois un appel, Mmh. et malheureusement, c'était le médecin et là, le médecin, il m'annonce que, ma mère a fait un arrêt cardiaque, en fait, dans la nuit et que, ils ont essayé de la réanimer, mais il y avait absolument rien à faire, et là, je me rappellerai toujours, enfin, toute ma vie, au moment où il m'annonce, le décès de ma mère, enfin j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Enfin, là, j'entendais absolument tout. Là, ma vie, elle a pris, un tournant du jour au lendemain. Quand on parle de crise cardiaque, hein, là, on n'avait rien organisé, absolument rien. On n'a pas parlé de, s'il se passe quelque chose ou quoi que ce soit. On Mmh. on n'a rien prévu, en fait. On n'a rien organisé parce que c'était pas une option, en fait. On n'a jamais pensé à ça. Il y avait rien d'organisé, dans cette situation-là Et et donc donc là, tu as tout 18 ans. Là, tu as 18 ans et ton frère a 14 ans, c'est ça? Donc en fait, là, j'ai du jour au lendemain, tu te retrouves, tu es toute seule avec ton frère en France, ton père est en Guadeloupe et tu dois faire face à tout ça et c'est toujours ce qui est dur aussi dans ces périodes de deuil, c'est qu'il y a toute une partie logistique à organiser, des funérailles à organiser et
et du coup, c'est toi qui t'en es occupée à ce moment-là? Voilà, c'est vraiment, j'ai dû tout gérer franchement, et c'est là que je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu parce que enfin, la force, le caractère, enfin, même tous les gens qui me voyaient autour, ils étaient surpris en fait de comment je gérais la chose, comment j'ai pris en main les choses parce que pour eux en fait, c'était pas normal en fait. Normalement, je devais être en train de pleurer, enfin, je devais être en train de enfin, limite, ne pas pouvoir, prendre le relais, en fait. Parce que j'étais face à un décès, mais en fait, si, j'ai pris le relais et même, au décès de ma mère, donc j'ai tout géré, j'ai informé tout le monde. Donc la première personne que je devais informer, c'était mon petit frère. C'était difficile. On a pleuré ensemble, c'était vraiment dur. Le soir même, j'ai demandé à Dieu: «S'il te plaît, donne-moi une réponse». J'ai demandé à Dieu de me fortifier, de voilà, que je puisse entendre sa voix, qu'il puisse me dire que ça va aller, quoi. J'avais Mmh. besoin d'entendre un: «Ne t'inquiète pas ma fille, ça va aller» et au moment où je parle, je j'appuie sur une prédication et dans la prédication, il était en train de dire: «Tout est sous contrôle, tout est Mmh. sous contrôle» et ça a été un moment pour moi où je me suis dit: «OK, c'est Dieu qui me parle, ça va aller». Et Mmh. donc du coup, j'ai pris le carnet de ma mère, il y avait toutes les coordonnées, de la famille. J'ai contacté chaque personne. C'était hyper difficile parce que, bah, il y avait des larmes et moi j'essayais de contenir mes larmes. J'essayais de voilà, j'essayais Mmh. de faire les choses au mieux et en fait, je me retrouvais à devoir, un Consoler peu, les autres? voilà, se Mmh. consoler alors qu'en fait, bah, moi aussi j'avais besoin d'être consolée Mmh. mais je savais que le temps arriverait pour moi et donc du coup, voilà, j'ai informé, la famille, Et ça là, s'est passé ton frère est mineur, en fait. Donc, oui, comment ça se passe, à ce niveau-là pour lui? donc il faut savoir que les enfants mineurs, ça se passe super vite donc Mmh. à ce moment-là, en fait, moi direct, donc j'organise les obsèques de ma mère et tout, mais il fallait que je puis comme je venais d'avoir mon bac, dans toute l'organisation et c'est pour ça que moi je crois que tout est relié dans la vie. Pendant l'été, j'avais travaillé avec ma mère, en tant qu'aide de vie. Donc ma mère était aide-soignante. J'ai travaillé avec elle en maison de retraite en tant qu'aide de vie et tout l'argent que j'avais eu pendant l'été, j'avais Mmh. plein de projets et tout avec cet argent-là, mais finalement, je suis pas passée à l'action. J'ai gardé cet argent-là, je me suis dit: Mmh. «Bon, bah, finalement, c'était pas si, utile que ça, ce que je voulais faire». J'ai gardé cet argent et donc en fait, Dieu a bien fait les choses parce que c'est cet argent qui nous a permis de tenir le cap et Mmh. directement, bah, qui dit enfant mineur, il fallait que je puisse avoir l'autorisation légale de garder mon frère. Mmh. Parce C'est ça. que, un enfant mineur, bah, automatiquement, c'est l'ASE qui prend le relais, Mmh. et bah, du coup, la DAS pour le placement. Mmh. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, il y a un ami, j'ai demandé à un ami de ma mère: «Écoute, s'il te plaît, il faut absolument que je puisse trouver un travail». J'ai fait un CV la semaine même de l'enterrement de ma mère, j'ai fait un CV. C'est comme si en fait j'avais toutes les instructions qu'il fallait que je suive. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait un CV, je lui ai donné, le Mmh. CV, j'ai dit: «S'il te plaît, il y a forcément un poste à prendre. Il me faut simplement un salaire pour que je puisse, subvenir aux besoins du foyer et montrer que même avec le départ de ma mère, je peux subvenir, à la maison». Il m'a dit: «OK, il y a pas de souci». Il a déposé le CV à son travail. La semaine d'après, on m'appelle et il y a un entretien qui, il y a un entretien où Mmh. il faut que j'aille. Je vais à l'entretien. Ils sont convaincus. Ils ne savent pas, hein. Je n'ai pas parlé du décès de ma mère, rien du tout. Ils ne savent pas, je passe mon entretien. «Vous êtes prise mademoiselle, vous pouvez commencer». Je commence le Mmh. lendemain. Donc c'était dans une usine où il fallait faire, de la maintenance, comment on appelle ça? De
Donc Oui, là, c'est ça. à 18 ans, tu te retrouves, à travailler à temps plein et du coup aussi avec la responsabilité de ton frère, de 14 ans. Tout ça en venant de perdre ta maman parce que là, on parle de 2 semaines, en fait. Là, on est à 2 semaines de la perte de ta maman et là, direct, toi, tu rebondis, tu prends les choses en main, tu gères tout, les papiers aussi, tout ce qui a le logement. Est-ce que vous avez pu rester dans votre logement? Donc je me suis battue parce que, il y avait pas forcément, il y avait pas mon nom, mais j'ai pu prouver que j'avais un travail et donc du coup, le timing, il était parfait. Ils m'ont dit: «OK mademoiselle, nous sommes désolés pour, ce qui s'est passé», ils m'ont proposé là, on avait un F3 donc c'était trop grand pour nous 2. Ils m'ont proposé un logement plus petit. Je leur ai dit: «S'il vous plaît, là, on a besoin de ne pas bouger pour le Mmh moment, mh. pour la Mmh. stabilité, émotionnelle, pour notre stabilité émotionnelle, il faut absolument qu'on puisse ne pas bouger. Peut-être après, voilà, je vous solliciterai, mais pour le moment, là, tout de suite, on a déjà eu assez de chamboulements, je voulais pas, en fait, qu'on bouge» et donc du Mmh. coup, ils me disent: «OK, pas de souci, il y a pas de souci, vous pouvez rester. Vous avez» donc ils ont changé le nom, le bail et ils ont mis mon nom. Mais j'ai trouvé grâce parce que normalement, ils font pas ça. Donc c'est encore Ouais. une fois, j'ai parlé beaucoup de grâce parce que à chaque fois, on me disait: «Normalement, on fait pas ça mademoiselle, mais écoutez, là, exceptionnellement, on va faire ça». À chaque fois et je priais tout le temps: «Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'être dans ta grâce de l'exception. Permets-moi d'être dans le exceptionnel. Permets-moi d'être même si j'y ai pas droit, s'il te plaît, Mmh mh. exceptionnellement, puisse me permettre». Et à chaque fois, c'était ça. C'était OK, Mmh. on fait pas comme ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi. OK, Mmh mh. exceptionnellement, on va faire ça pour vous. À chaque fois, c'était tout Mmh. le temps comme ça. OK, on fait pas comme ça d'habitude, mais OK, mais mademoiselle, vous, exceptionnellement, on va faire ça. Et Donc, franchement, ma vie, ça a tu été ça. es, Mon tu es histoire, resté connecté à... Ok. Excuse-moi, je c'est t'ai coupé. Je voulais te demander, tu es resté connecté à Dieu depuis tout ce temps et oui. t'as pas eu pourquoi Dieu a pris ma mère ou des questions comme ça. Quels étaient tes sentiments, tes émotions? Comment tu as géré à ce niveau-là avec tout ce qui t'était tombé dessus? Alors au début, donc non, au début, c'était difficile parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai fait chaîne de prière et tout, je comprenais pas. Je disais: Mhm. «Seigneur, j'ai mis en place plein de choses, j'ai jeûné, j'ai prié». Au début, j'étais en colère. J'étais en colère parce que je me suis dit: «Seigneur, c'est pas possible, comment ça se fait que, on vive quelque chose alors que j'ai tout pratiqué, j'ai pris la parole, j'ai décortiqué tout, 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 tout. Comment ça se fait qu'on vit une situation comme ça?» Et à chaque fois que je parlais avec Dieu, j'avais toujours des réponses. Dieu, il parle toujours. Mhm. J'avais toujours des réponses. Si c'était pas dans l'enseignement du dimanche, c'était dans un enseignement que j'écoutais. Si c'était pas dans un enseignement que j'écoutais, c'était quelqu'un qui venait et qui comme ça, que je connaissais pas, qui allait me dire quelque chose de réconfortant. Par exemple, il y a une dame, elle a été touchée. Je priais, je disais: «Seigneur, on a besoin de tant d'argent». Il y a une dame, elle a été touchée par le fait que ma mère est décédée. Elle a été chez les voisins. On habitait à cette période-là sur une esplanade et elle a été toquée à chaque porte de l'esplanade. C'était vraiment une grande esplanade. Elle a été toquée à chaque porte pour dire: «S'il vous plaît, il y a 2 enfants qui sont orphelins de leur maman. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner quelque chose?» Et elle a fait une grosse enveloppe. Quand je vous dis Waouh! une grosse enveloppe, c'est surnaturel. Elle est venue me voir et ce jour-là, elle a même pas mon nu j'avais pas de téléphone, j'avais absolument rien. Elle vient, elle me croise. Elle m'attrape, elle me dit: «Petite, c'est toi que je cherchais» et je la regarde, je dis: «Oui». Elle me dit: «Oui, ta maman est décédée». J'ai dit: «Oui» et elle m'a dit: «Tu sais, voici, Dieu a touché mon cœur et Mmh. voici, tous les voisins, on a donné ce qu'on pouvait. Voici cet argent-là». Franchement, je vous assure, quand j'y repense, là, c'était surnaturel. J'avais la chair de Mmh. Waouh! c'était exactement la somme dont j'avais besoin. C'était exactement la somme dont j'avais besoin à cette période-là, puisque j'avais calculé combien il me fallait pour pouvoir tenir et Mmh. donc avec cette grosse enveloppe, on a pu tenir avec mon frère pendant 3 mois. J'ai pu faire les courses, Mmh.
j'ai pu payer des factures, j'ai pu le temps vraiment de que tout s'enclenche. En fait, tout était relié, c'était vraiment surnaturel. Hem, par exemple, donc même pour faire des démarches, quand je vous dis que je dépendais de Dieu, je dépendais totalement de Dieu. C'est que à 18 ans, on connaît rien. Enfin, franchement, même si je faisais des trucs pour ma mère, elle me disait quoi faire. Là, j'avais plus personne pour me dire: Mmh. «Nancy, Nancy, il faut que tu fasses ça». Et donc là, hem et puis chacun a sa vie, vous savez? Enfin, moi, je suis dans une grande famille, mais ça va tellement vite, le quotidien et tout. Donc Mmh. j'avais pas c'était pas possible que mes tantes, elles viennent, venir chercher avec moi des papiers. Il fallait que je me bouge. Et donc du coup, pareil pour les impôts, pareil pour, par exemple, la gestion du compte bancaire de ma mère, par exemple pour l'enterrement de ma mère. Pour ceux qui savent pas, il y a un temps où on a le droit d'avoir accès en fait, Mmh. dans les du décès, on a le droit d'avoir accès au compte, pouvoir faire justement l'organisation, des obsèques et tout. Et en fait, j'ai pu, grâce à la conseillère, financière de ma mère, j'ai pu utiliser l'argent pour justement organiser ses obsèques. Et elle a eu un très bel obsèque, ma mère. Et franchement, ça a été un moment béni. Ma famille, ils ont été touchés. J'ai chanté «Oh Happy Day», le jour du Waouh! décès de ma mère. Oh. Voilà, ils ont pas trop compris et tout, mais pour moi, c'était une promotion. Donc au-delà du côté que, oui, les êtres que nous aimons nous laissent, mais c'était une promotion pour elle. Elle était Mmh. partie pour le Seigneur. Et franchement, ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Ils étaient choqués parce qu'ils se sont dit: «Mais comment cette petite est fait pour pouvoir organiser, tout et continuer à vivre, continuer à faire les Mmh. choses». Et franchement, moi, mon but, hein, c'était vraiment, et j'ai toujours dit que de tout ça, que Jésus soit glorifié. Je voulais Mmh. que absolument que de tout ça, que Jésus soit glorifié. Et donc du Mmh. coup, pareil pour la conseillère, financière, à chaque fois, elle me disait: «Oui, comment vous faites et tout?» Je lui expliquais, je lui montrais ma gestion financière. Et elle était Mmh. super étonnée. Et je lui disais: «Oui, je suis chrétienne et franchement, voilà, c'est Dieu qui m'aide tous les jours et tout». Enfin moi, tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours utilisé ça comme témoignage, comme moyen Mmh. d'évangélisation, pouvoir dire: Et «Vois ce que le Seigneur a fait». Et est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un et moment est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie, peut-être plus faible et comment tu as géré, à ce moment-là, dans tout ce que tu as traversé? Parce que tu nous dis quand même des choses difficiles, mais on a l'impression que ça roulait, quoi. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu sentais que tu étais en position de faiblesse et comment tu faisais du coup, dans ces moments-là? alors franchement, tous les jours, j'étais en position de faiblesse, hein. Tout ce que je vous raconte là, Mmh. j'étais tous les jours en position de faiblesse et tous les jours, j'avais besoin de Dieu. Sur Mmh. ma porte de ma chambre, par exemple, j'avais écrit plein de versets pour pouvoir, me fortifier. J'avais Mmh. besoin de Mmh. mon oxygène, je pouvais pas sortir de chez moi sans prier. Mon frère, heu, il me disait: «Mais Sissi, est-ce que tu dors? Ça t'arrive de dormir?» Moi, j'avais besoin, c'était vital pour moi de prier. J'avais besoin d'un moment de communion, j'avais besoin de lire ma Bible, Mmh. j'avais besoin de rester connectée à Dieu parce que c'était mon oxygène. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, enfin, Dieu, c'est mon oxygène. Je peux pas me permettre, pour moi, d'affronter cette vie sans Dieu, c'est impossible. Moi, je peux pas. Je ne sais pas comment certains font, mais sortir de chez moi, affronter la vie, on ne sait pas ce qui se passe, non. Il y a besoin J'ai besoin de mon oxygène et mon oxygène, c'est mon moment avec Dieu. C'est mon moment à parler avec Dieu. C'est mon moment à écouter. C'est mon moment où, hem, il va venir me réconforter, me consoler. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tenir. C'est chaque jour, j'avais besoin de ce moment-là avant Mmh. d'aller travailler parce que vous imaginez à 18 ans, aller C'est travailler à ça. nuit, c'est dur, Mmh. hein, parce que tous Mais les c'est autres ça. C'est enfants, ça en qui est fait. vraiment beau dans ton histoire, c'est, comme je le disais, à la fois tu as été très courageuse, mais de voir, bah, que ce courage était surnaturel et c'est vrai Mmh. que quand on écoute ton histoire, on oublie que tu avais 18 ans à un moment donné, il faut se le rappeler. OK, elle avait 18 ans et c'est ça qui est surnaturel Mmh. dans la bonté de Dieu et donc vu que tu avais 18 ans, tu venais de passer ton bac, est-ce que tu avais aussi des projets d'études?
Ah oui, j'avais des projets d'études, donc moi j'avais à cœur, d'aller dans une école de commerce. Donc voilà, moi vraiment le truc, il faut avoir de l'argent et tout. Et mon père, il était en train de déjà mon père, il a mal vécu le décès de ma mère, donc Mmh. voilà, j'étais un peu en train de consoler mon père aussi. Donc besoin de lui demander d'argent, et il me disait: «Écoute ma chérie, là, ça va pas être possible», voilà. Donc en fait, j'ai, une amie en fait qui est rentrée dans une école de commerce. Je lui ai dit: «Écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déclencher un rendez-vous avec le directeur?» Waouh! Et voilà, j'y suis allée à l'audace. J'ai dit: «Écoutez, s'il vous plaît monsieur, j'ai pas les finances pour pouvoir payer l'école, mais je suis déterminée. Je suis vraiment, motivée. S'il faut travailler, je vais travailler. D'ailleurs, voilà, je travaille déjà, mais s'il faut que je puisse, faire plus, je ferai plus. Mais s'il vous plaît, investissez-vous en moi et moi, derrière, je vous rendrai vraiment tout ce que vous aurez investi, je vous rendrai. Ça, comptez sur moi» et franchement, hem, il m'a dit: «Écoutez, on va faire un entretien ensemble». Il m'a reçue. Bon, quelques jours après, il m'a reçue et là, il m'a dit: «Quel est votre projet?» Enfin, il m'a demandé un petit peu, je lui ai expliqué, ma mère était décédée, Mmh. que, j'avais mon frère à charge, mais j'aimais le commerce puisque, voilà, j'ai grandi, mon père, il est entrepreneur, j'ai vu ce qu'un entrepreneur doit faire, toutes les casquettes qu'il doit avoir et pour moi, c'était important de passer par la case, école de commerce pour pouvoir en apprendre plus, pour pouvoir me développer et pour ensuite, voilà, moi aussi, éventuellement me lancer dans différents projets entrepreneuriales par la suite. Et donc du coup, il m'a écoutée, il m'a dit: «Écoute, voilà, je crois que tu es déterminée. Mmh. OK, je vais miser sur toi. Ce qu'on va Mmh. faire, c'est que, je vais t'inscrire» puisqu'il avait un pôle alternance et donc du coup, il m'a dit, «Je vais t'inscrire dans cette partie-là. Maintenant, c'est toi et ta chance. Tu vas passer des entretiens, on va te donner un coup de pouce, mais il faut que toi aussi, tu puisses saisir tes opportunités». J'ai dit: «OK, il y a pas de souci, laissez-moi ma chance et tout». J'ai passé des entretiens et j'ai eu des entreprises magnifiques. Chaque Mmh. année, des entreprises. C'était dur, hein, franchement, c'était dur. Tout ce que je vous raconte là, c'est faut le vivre pour le voir, enfin, mais c'était extrêmement dur. C'est que je suis passée, j'étais salariée à temps plein, donc à cette période-là, je devais gagner, 1 500 à peu près, et là, je reprenais mes études. Donc entre-temps, bah, mon frère, il a grandi, hein, Mmh. on a attendu, en fait, que mon frère ait ses 18 ans. Mon frère, lui, il avait un projet, il voulait se lancer dans tout ce qui était mannequinat, danseur professionnel, mais il a d'abord validé son diplôme d'hôtellerie-restauration. C'était l'engagement qu'on avait. Je lui ai dit: «Écoute, moi, l'art» en fait, on a 2 profils différents, mon frère et moi. Lui, il est artistique, mon frère et moi, je suis, carrée, je suis structurée dans ma manière de voir les choses. Donc on est vraiment 2 univers différents, mais franchement, ça nous a permis d'être équilibrés, à la maison et tout, on a réussi à s'en sortir comme ça. Et donc c'était ça le deal avec mon frère. Lui, il devait valider son diplôme et ensuite il a réussi. Il a eu des contrats dans le mannequinat, ce qui m'a permis en fait de pouvoir, aller chercher, reprendre mes études. Lui derrière, il avait des entrées d'argent et donc il m'a dit: «Écoute Sissi, tu as géré et tout, c'est à mon tour, donc moi aussi je vais apporter et comme ça toi tu vas pouvoir reprendre tes études». J'ai dit: «OK super, merci beaucoup» et donc du coup, j'ai pu, aller, bah, trouver mes entreprises en alternance. On n'avait pas de trou financier et grâce aux alternances, j'ai pu passer en fait mes 5 années, master. Je suis sortie parmi les meilleures. Franchement, j'ai tenu ma Félicitations. parole. Merci beaucoup. C'était dur parce que des fois, enfin, qui dit alternance, voilà, j'ai fait des heures, pas possibles, mais j'ai tenu mes engagements. Voilà, quand, s'il fallait que je sois là, j'ai eu des petits boulots à côté, en plus de mes alternances. Donc le matin tôt, je me levais, 5 heures du matin. Ensuite, j'allais distribuer des flyers, ça, c'était mon premier job.
Ensuite, j'entamais, ma semaine, d'alternance en entreprise et parfois quand j'étais en cours, si j'avais des trous, je trouvais des petites heures supplémentaires pour pouvoir encore aller distribuer Mmh. des flyers, pour pouvoir compléter, l'argent, chaque mois, quoi. Donc j'avais des Là, petits Nancy, boulots. je vais t'annoncer une nouvelle qui va te choquer, c'est que on a passé 40 minutes ensemble. Je sais, le temps passe vite. Le temps passe vite à raconter, en tout cas, tout un épisode de vie en quelques minutes. C'est pas toujours facile, mais on arrive au bout de notre temps ensemble. Et je voulais quand même souligner qu'entre-temps aussi, ton frère avait rencontré le Seigneur alors que vous étiez tous les deux ensemble. Et ça aussi, c'est un beau témoignage. Bon, malheureusement, on n'aura pas forcément le temps de développer. Mais comme on l'a dit, je veux vraiment insister sur la fidélité Oui, et la bonté de Dieu parce que tu vois, non seulement t'as pas juste survécu, c'est que tu vis dans l'abondance que Dieu avait pour toi, dans les bénédictions que Dieu avait pour toi. Et aujourd'hui, tu es marié, aujourd'hui, tu as des enfants, tu as un emploi, etc. Et c'est là où on voit la restauration. Et en écoutant ton histoire, on peut se dire, c'est vrai, il y a des moments où la tragédie nous frappe et puis ça peut être fatal pour certains Mmh. parce qu'on ne voit pas trop d'espoir. Mais comme tu nous l'as dit, tu t'es accroché au Seigneur et c'était ton oxygène. Et je veux vous encourager, vous qui vivez, qui passez par des temps difficiles, peut-être que vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, vous dites ouais, mais moi j'ai pas la force de cette femme. Mais cette femme, elle a puisé sa force en Dieu. C'est lui qui est la force et je crois qu'il va aussi vous donner la force. Et c'est le jour où il veut venir vous visiter pour vous fortifier et pour vous relever et pour que à nouveau vous puissiez rêver, qu'à nouveau vous puissiez peut-être allumer la lumière chez vous, vous doucher, vous habiller et puis commencer à rêver à nouveau, commencer à entrevoir cet avenir qu'il a pour vous. Ce n'est pas trop tard. Et écoute Nancy, je vais te dire encore merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir en tout cas une partie de ton histoire. Et tu voulais ajouter rapidement avant qu'on termine? Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, Dieu, il est présent, il parle, il répond, il est fidèle, il est avec nous tous les jours et j'espère vraiment que là, c'est une jeune fille de 18 ans, j'avais pas connaissance de tout, mais malgré tout, enfin, Dieu a pu m'utiliser pour pouvoir faire, différentes choses et aujourd'hui, bah, oui, comme tu as dit, je suis mariée. Mon frère aussi, il est marié, il a un enfant, nous sommes équilibrés, la parole est réalisée, nous sommes multipropriétaires avec mon mari, donc vraiment nous sommes bénis aujourd'hui. Donc c'était des moments douloureux, c'était pas facile, mais ça ne reste jamais comme ça ne reste jamais figé. Mhm. Il y a toujours, et en tout cas nous on aime bien dire que, l'objectif c'est d'avoir un happy end et donc de pouvoir glorifier Dieu dans tout ça jusqu'au bout. Amen. Merci Nancy, merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi pour un prochain épisode de la table avec Annabelle et on se dit bye bye.